Bonjour tout le monde, c'est Romilou, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour continuer à vous présenter mes jeux d'été. Hier, j'ai pas pu faire de vidéo, donc voilà, je m'en excuse. Donc on va continuer. Aujourd'hui, il y a plus d'oracles que de tarot, c'est donc la partie 5. Merci infiniment à toutes celles et ceux qui sont avec moi, qui me suivent chaque jour. Et voilà, merci pour vos commentaires, vos petits pouces, c'est vraiment très important. Et je suis toujours très heureuse de vous lire et de vous répondre. Donc merci infiniment. Alors je voulais aussi vous dire qu'il y a un tag qui m'intéresse énormément, un tag qui est en 21 questions. Vous avez dû le voir sur plein de chaînes. J'adorerais faire ce tag. Je vais tâcher de le faire avant de partir en congé. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse préparation. Voilà, je vais essayer de le faire parce que je le trouve vraiment trop bien. Vous savez certainement de quel tag je parle. C'est un tag qu'on voit tourner un petit peu partout en ce moment, qui a été initié par Claire de la Lune, qui l'a repris d'une chaîne américaine, je crois. Il y a la Fée des cartes qui l'a fait. Il y a... Enfin, voilà, je vais en oublier, donc je ne vais pas commencer à donner tous les noms. Mais voilà, je vais essayer de le faire. En attendant, je voulais continuer à vous présenter donc, des jeux que j'aime. Euh, Celui-ci, peut-être pour commencer, l'oracle des femmes divines. Voilà, au travers de cet oracle, je vous invite à vous relier à 40 énergies, toutes très différentes. Elles sont de véritables ressources pour incarner la femme divine que vous êtes. Chaque carte est un appui pour vous découvrir un peu plus et aimer chacune des parties de votre être. Donc voilà, ça je viens de vous lire un petit peu ce qu'il y a derrière. Donc c'est une boîte qui est comme ceci, qui est plutôt très chic, très simple, très sobre, mais très chouette, j'aime beaucoup. Ça arrive avec un petit guidebook comme ceci, voilà, tout en français. Moi, la petite mignonnette en noir et blanc, mais bon, ça va, c'est quand même très bien fait. C'est succinct, mais il y a exactement tout ce qu'il faut. Je vous laisse regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. C'est donc du Peggy Tournigan. Voilà. Et les cartes, elles sont très sympas. Est-ce que vous connaissez ce jeu? Dites-moi, est-ce que vous l'avez? Vous allez me dire si vous aimez bien, donc des bordures dorées. Voilà, toutes ces femmes divines. Avec donc la petite guidance qui est sur la carte. Voilà, donc vous voyez qu'il y a du doré comme ça. C'est très joli, c'est très chic, c'est très sobre. Après, bon, voilà. Pareil, hein, c'est toujours une question de goût. Moi, ça me parle beaucoup, hein, donc toutes ces femmes, c'est comme les semeuses que je vous ai présentées il y a 48 heures. Voilà, je pense que c'est important de remettre un petit peu voilà, la femme à l'honneur, même si elle l'est déjà depuis toujours. Hein, mais il est beau, hein, cet oracle. Hein. Voilà. Donc, moi, ce jeu, je m'en sers avec une seule carte. Souvent, lorsque j'ai fini un tirage de tarot, je tire une carte comme ça, pour moi ou pour quelqu'un, et c'est chouette parce que ça permet après d'aller un petit peu plus loin. Donc, en fin de tirage, hein, je le fais. En fin de tirage de tarot, je prends une petite carte comme ça. Voilà, bah écoutez, dites-moi si vous le connaissez, si ça vous fait plaisir de le voir ou de le revoir. Voilà, c'est très joli jeu. Donc, je vous représente l'oracle des femmes divines. Ensuite, un autre jeu qui était rare, alors je ne sais pas s'il est revenu ou pas, mais en tous les cas, quand je l'ai acheté d'occasion, il était rare. C'est la magie des fleurs, de magnifiques émissaires de l'énergie et de la lumière. Découvrez de l'inspiration et des remèdes pour votre esprit avec cet oracle. Voilà. Donc, il arrive avec un gros bouquin comme ceci. Très beau. Hop, je vais vous montrer. Vous voyez, tout en couleur. Il est magnifique. Hein. C'est un très joli jeu. Donc je sais pas encore, je sais qu'à une époque il était plus possible de le trouver. Et maintenant je sais pas du tout s'il est revenu ou pas, mais voilà, vous allez me dire si vous l'avez et puis comment vous le trouvez. Il est, voilà, il est très, je pense que, enfin là je vois hein, sur la caméra, je pense que les couleurs rendent bien. Il est très peps, c'est un très bel oracle.
Quand on aime les fleurs, là, franchement, si on a la chance de pouvoir avoir ce jeu, dites-moi si vous l'avez, si vous le connaissez. Puis surtout, comment vous le trouvez. Est-ce que ça vous fait plaisir de le voir? Voilà, j'espère que vous prenez du bon temps à revoir à voir, à découvrir ou à revoir ces illustrations. Moi, j'adore. J'adore. Encore hier soir, je me suis arrêtée parce qu'à un moment, je me suis dit, mais je vais pas dormir, quoi. Je me suis remise sur certaines vidéos. Je suis en train de regarder tous ces tags dont je vous ai parlé au début. Et de revoir tous ces jeux que j'ai pas vus depuis longtemps, hein, puisque comme vous le savez, j'ai été absente un petit moment. C'est le myosotis, hein, ça, oui, c'est ma fleur préférée. Oui, comme je vous dis, ça me fait tellement de bien de revoir toutes ces vidéos, donc j'espère qu'à vous aussi, ça vous fait du bien de revoir toutes ces cartes. Je pense que oui, hein, si vous êtes là sur ma chaîne, ça vous fait plaisir et merci encore. Voilà. J'en montre plusieurs hein, de ce jeu parce que comme il n'est pas très vu, peut-être que ça va vous faire plaisir de voir un petit peu plus de cartes. Hop, je suis toujours à bout de bras avec mes cartes. Ah, il va falloir que je trouve une autre façon de filmer pour que je sois plus à l'aise, mais bon. J'espère que vous allez bien. Là, on est dimanche soir, enfin 18 h, je crois à peu près. Donc, je vais lancer la vidéo dès que je l'aurai terminée. Voilà. Est-ce que vous avez la boule du dimanche soir? Je vous l'ai déjà demandé souvent. Hein. Moi, je ne l'ai plus. Je l'ai eu pendant des années. Vous savez, ce truc qui vous prend là, oh, qui serre, qui vous oppresse en vous disant « Oh là là, demain c'est lundi ». Je ne l'ai plus. Depuis que j'ai décidé de me reconvertir, je ne l'ai plus. Enfin, cette fameuse boule du dimanche soir, cette boule au ventre là, ouf. Voilà, c'est derrière moi. Dites-moi, vous, si vous l'avez encore ou pas. Ou si vous l'avez jamais eu, ou si vous l'avez tout le temps. On peut échanger un petit peu là-dessus, ça serait chouette. Voilà, mais écoutez, j'ai pris la peine de vous présenter ce jeu en entier parce que je le trouve sublime. Alors, ça va un petit peu vite, mais il est vraiment très beau. Voilà, la magie des fleurs. Ensuite, on va aller sur un jeu, La Voix du féminin sacré, de Claudia Reynaud. J'aime beaucoup ce jeu, c'est un merveilleux parcours initiatique. Je l'ai redessiné pour toi et toutes les femmes du monde afin que tu puisses voyager dans tes profondeurs. Cet oracle va te permettre de guérir tes blessures, retrouver l'unité en toi et accéder à ta puissance sacrée. Laisse-toi guider par la magie de ton âme. C'est un beau programme, hein? Un guidebook, comme ceci. Alors, je vais essayer de vous le présenter comme il faut. Voilà, une petite mignonnette en couleur, avec plein de petites choses. Un mantra, un message. Voilà, et puis depuis notre petite enfance, nous avons été conditionnés à... Je vous laisse lire si vous voulez. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Il y a plein d'exercices. Il y a 33 cartes. Hein. Et ouais, il est vraiment bien. Là, tout ce que je vous montre, tout ça, c'est pour une seule carte. Hein. Donc, il y a vraiment un gros travail d'exercice, d'écriture. C'est super. Très beau livre. J'ai adoré à l'époque. Là, je pense que je vais le reprendre sérieusement. Donc, Claudia Reynaud, que vous connaissez certainement, et Élise Elfé, voilà, que j'aime énormément en tant qu'illustratrice. Un dos comme ceci. Mais en fait, là, ça a été Élise Elfé, mais qui a fait... elle a fait un petit peu de photomontage, en fait. Parce qu'en fait, elle est dessinatrice, au départ illustratrice. Et là, vous voyez, il y a du photomontage. Mais c'est divinement bien fait. Enfin, dites-moi, je sais que tout le monde n'aime pas le photomontage. Moi, ça ne me dérange pas du tout quand il est bien fait comme ça. Hop, je ne voudrais pas qu'il y ait trop de... Voilà, j'espère que vous voyez bien. Pareil, hein, je ne sais pas si vous avez ce jeu, dites-le moi. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps, hein, ce jeu.
Qu'est-ce que c'est beau. Enfin, c'est beau. Il y a certaines qui sont plus dures que d'autres, mais c'est vraiment un jeu que j'avais envie de ressortir. Alors, vous allez me dire, peut-être qu'il ne fait pas trop été, mais bon, comme on se le dit toutes, hein, et tous, il n'y a pas forcément de jeux d'été, de jeux d'hiver. Vous voyez, ça fait très hiver, hein, puis j'ai envie de m'en servir maintenant. Bon, moi, je suis en train de faire un gros tri, là, dans ma cartothèque, et je ressors les jeux qui m'appellent, hein, donc... voilà, donc des fois, vous allez peut-être trouver dans cette collection d'été des jeux qui feront hiver, mais peu importe. Voilà, ce qui est important, c'est que je vous fasse partager mes ressentis, puis que vous me fassiez partager les vôtres. Voilà, c'est chouette, hein. Très joli. Très joli photomontage. Je trouve que ça a été vraiment intelligemment fait. C'est très beau, ça. Magnifique. L'abondance. Donc voilà en ce qui concerne ce jeu. La voix du féminin sacré. Ensuite, je voulais vous présenter un jeu que vous connaissez bien, j'imagine, qui est le Luminataro. Donc ça, c'est l'édition française de Lorraine Aletta, qui arrive dans une boîte, écoutez, comme on est habitué chez Arcana Sacra à avoir des sublimes boîtes. Voilà, trop beau. Et un guidebook, papier glacé, voilà, sur fond noir. Voilà, vous le connaissez déjà certainement très bien. Il est superbe. Super ce guidebook et des cartes. Donc fond noir comme ça. Très glossy, très bonne qualité. Voilà, alors. Hop. Je vous mets à l'endroit. Ça sera mieux. Pour profiter des illustrations. J'aimerais bien là aussi avoir votre avis sur ce jeu qu'on voit moins maintenant. Il a beaucoup marché hein, quand il est sorti, mais je le vois moins passer en fait. Donc je ne sais pas si vous l'utilisez encore, si vous l'avez acheté à l'époque ou pas. J'ai très envie de m'en resservir. Voilà. Il y a longtemps, hein, moi aussi. Il y a vraiment très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Excusez-moi. Et voilà. Quand j'ai regardé tous ces beaux jeux, je me suis dit, oulala, toi, tu viens. Ça me fait tellement de bien. Je me répète, mais bon, écoutez, c'est avec le cœur. Ça me fait tellement de bien de repartager tout ça avec vous. Je redécouvre toute ma cartothèque, c'est merveilleux. On a de la chance d'avoir une belle communauté comme ça et d'avoir une passion commune. Il y a tellement de gens qui n'ont pas de passion, c'est dommage. Hop. Elle est belle, hein, celle-ci aussi. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais vous présenter deux autres jeux très rapidement. C'est à l'endroit, oui. Voilà. Je suis un petit peu silencieuse parce que voilà, je suis un peu émue de revoir ce jeu-là. Il me plaît tellement, je le redécouvre avec vous et j'aime bien avoir des émotions comme ça qui sont, comment dire, qui sont spontanées. Voilà. Je me laisse aller, ça me fait du bien. Voilà donc pour ce sublime jeu, à mon goût, le Luminataro. Et puis j'ai retrouvé, alors j'ai pas retrouvé le 3, il y en a 4 même, les messages de ton âme, message de ton corps, j'ai le message de ton cœur et il y a aussi le message de l'univers, je crois. Donc voilà, vous connaissez hein, tout ça parfaitement. Donc il y en a en bleu, il y en a en rose, etc. Puis avec des petits messages comme ça. Donc c'est Célia qui a fait, Célia Mélesville qui a fait
illustrations et puis Charlotte Dames, les textes. Voilà, donc c'est super sympa de prendre une petite carte comme ça avec une jolie guidance dessus. Dites-moi si vous les avez, si vous avez les 4. En fait, moi j'en ai... Excusez-moi. Moi j'en ai 3. J'ai message de ton âme, message de ton corps et message de ton cœur. Et le dernier, je ne l'ai pas pris, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Sûrement pour être raisonnable. Mais dites-moi si le dernier il est bien. Je crois que c'est message de l'univers. Hein. Il faudrait que j'aille voir sur le site de Célia Mélesville pour savoir. Voilà. Bah écoutez, pour aujourd'hui, voilà, ça va faire 15 minutes. Donc je ne vous prends pas plus de temps. Je vous remercie infiniment. Je vous dis à demain et je vous embrasse très très fort.